Alors, sur l'hypnose, j'ai une hypothèse, mais une hypothèse qui mérite vraiment d'être testée maintenant, et que j'aimerais tester d'ailleurs à la fois par la collaboration avec des personnes qui pratiquent l'hypnose et par l'expérience en première personne de l'hypnose, c'est-à-dire par le fait de parcourir moi-même des états hypnotiques. Cette hypothèse, c'est que l'hypnose s'adresse à des moments de conscience qui n'ont pas été intégrés à la séquence principale autobiographique. Non pas à l'inconscient, mais à d'autres consciences, à une pluralité, alors on pourrait dire à une pluralité de personnalités, hein, comme dans le syndrome des personnalités multiples, mais c'est peut-être beaucoup moins élaboré que ça, c'est peut-être pas des personnalités complètes, mais des petits lambeaux de personnalité, des ébauches de personnalité, comme le nom ébauche consciente multiple l'indique. Et là, on irait chercher ces ébauches de personnalité et on leur demanderait d'autres récits, d'autres points de vue sur l'expérience qui a été vécue par le sujet. Et du coup, on pourrait obtenir d'autres éclairages sur son expérience, des éclairages qui peuvent très bien lui servir. D'autre part, si l'hypnose, par exemple, est utilisée en anesthésie, ça peut être capital de détourner justement l'attention de la personne de sa séquence autobiographique principale et de lui faire prêter attention à quelque chose qu'il ne va pas pouvoir récupérer au moment où il va réarticuler la pluralité de ses souvenirs en un récit complet. Si ce qu'il a vécu, par exemple comme souffrance parce qu'il y a eu une opération, n'est pas articulé à sa séquence autobiographique principale, eh bien tout se passera pour lui comme si sa personne n'a jamais souffert. Donc voilà un petit peu une interprétation que je propose. Mais encore une fois, ça demande à être testé et à être examiné par des gens compétents.